Salut à tous, bienvenue sur Samba les douilles, la restauration de ma Talbot Samba GLS. Après avoir rénové la boîte de vitesse précédemment, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à le regarder. Et ben on va attaquer l'embrayage. Alors c'est un gros morceau parce que j'ai jamais fait, je connais pas du tout, donc je vais découvrir ça. Allez, c'est parti! Donc tout ça c'est la cloche d'embrayage. Hop, je vous montre. Voilà, on voit l'intérieur, c'est là où prend place l'embrayage. Donc moi j'en ai commandé un nouveau. La butée elle va au fond. Donc ça c'est le pied, notre pied quand on appuie sur l'embrayage. Donc là on a une fourchette. La fourchette elle va là. Et en fait c'est la fourchette qui fait le mouvement d'avant en arrière. Je vais vous montrer un peu un truc spécifique à la Samba et à ses moteurs de l'époque. C'est ça, c'est la triplette. Alors qu'est-ce que c'est en fait? On voit qu'ici on a un arbre qui vient faire tourner tout ça. Pourquoi? En fait ici c'est là c'est la boîte de vitesse. Elle arrive. Ici on voit il y a un petit arbre cannelé. Donc ça c'est la boîte de vitesse. Donc c'est la puissance moteur qui arrive. Cette cascade de pignons, ces trois petits pignons, qui servent à amener la puissance de là à ici à la boîte de vitesse. En fait ça relie les deux. Ils auraient pu mettre une petite chaîne mais bah, c'est mieux de mettre des pignons, au moins c'est increvable. Hop. Voilà. Ok. Et ben voilà, super. Ah ouais, bah ouais, on voit là, tout ça c'est rempli d'huile. Là si je l'avais remonté sans refaire le petit joint, bah en fait ça aurait fui. Ok. On a un petit pignon gentil. Là on a un roulement à billes, enfin non, un roulement à rouleau du coup. Alors comme d'hab, je vais passer un petit coup de cutter sur les plans de joint pour qu'ils soient parfaitement bien. Alors comme d'hab en fait je le passe à l'horizontale en parallèle du plan de joint. Le but c'est vraiment de ne faire aucune rayure sur ce plan de joint pour éviter la moindre fuite d'huile derrière. Parce que derrière tu as quand même de l'huile qui va un peu envoyer la sauce. Donc s'il y a le moindre défaut, bah hop, ça va fuir comme ici. Bon ça y est, j'ai posé le moteur au sol pour avoir accès à toute cette partie là. J'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé le plan de joint. Il y avait encore beaucoup de petits résidus. Et donc là l'étape d'après c'est de retirer ce joint, le joint spi. Alors je l'ai jamais fait, on va voir comment je vais faire, je sais pas trop. Le nouveau, alors, je sais qu'un tournevis. Ah oui, en fait, c'est super simple. Hop. Ok. Oui, bah en effet, c'est très simple. Voilà. Il est tout beau. Donc je vais mettre hop, un petit peu de vaseline pour que ça rentre. Là. Voilà. Et donc ce que je vais faire, je vais me servir de l'ancien qui va bien rentrer comme il faut. Oh oui. J'essaie de le rentrer de manière parallèle. Écoute, ça me paraît parfaitement parfait. Donc ça c'est cool. Maintenant l'étape d'après c'est de remettre le volant moteur. Après il faut savoir aussi que le démarreur il se prend sur le volant moteur. C'est pour ça qu'il y a des petites accroches. Donc le démarreur, pouf, il entraîne le volant moteur, qui entraîne le moteur. Et normalement il démarre. En tout cas il le met en mouvement. Allez, on va remonter le volant moteur. On va mettre du frein filet et on va essayer de les serrer au couple. Alors j'ai même écrit, c'est un petit torchon, 6,8 décanewtons. Ça fait 68. Oh, c'est pas énorme, hein. Hop. On va mettre 70. Voilà. Hop. Ouais, parfait ça. Il est là. Hop. Bon, il est un petit peu différent en forme. Bon, c'est juste qu'il n'y a pas cette patte là. Bon. J'espère qu'il sera aussi solide.
fais pas de la merde. Ah bah si, faut que je fais de la merde. Faut que je mette le disque d'embrayage peut-être. Alors voici le nouveau et voici l'ancien. Qu'est-ce qu'on remarque que bah en fait l'ancien était quand même assez usé ici. Il y a même des nervures qui avaient disparu. À mon avis, il devait être d'origine. Hein. Alors, c'est ça? Est-ce qu'il y a un sens? Ah oui, j'aurais dit plutôt comme ça moi. Parce que là, il tape dedans. Voilà. Alors là maintenant le jeu ça va être de le centrer. Parce que le problème c'est que si je le centre pas, quand ça va rouler, ça va pas aller du tout. Du coup j'ai imprimé un petit centreur en impression 3D. Bon c'est tout simple, hein, c'est 2 cylindres. Bon après si vous prenez 2 tuyaux, 2 bouts de tuyaux bon diamètre, ça fera l'affaire, hein, je vais pas vous mentir. Déjà là, voilà, on voit que là il est parfaitement guidé. Hop, je le rentre, voilà, parfait ça. Et ben voilà, impeccable. Et là, il ne bouge plus. Voilà. 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 Ok. Donc ça c'est bon, le disque d'embrayage est centré. Maintenant je vais retirer le petit centreur qui a bien servi. Faudra pas que j'oublie la patte pour la mettre dans l'arbre qui est là sur la cloche. Je vais me poser là d'ailleurs. Hop. Alors l'étape d'après c'est de remettre la cloche d'embrayage avec le joint qui va bien. Bon, je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. J'ai reçu mon joint papier qui va entre le moteur et la cloche d'embrayage. Il faudra que je le baigne dans l'huile, hein. C'est comme ça que ça se monte en général. En fait on le fait tremper et il va un petit peu se dilater et en le serrant du coup il va faire étanchéité entre le moteur et la cloche d'embrayage. J'ai reçu ce joint là aussi, il a l'air plutôt caoutchouteux. Donc à mon avis j'ai juste qu'à le serrer. Paf, enfin le dessus quoi. Par contre entre lui et lui j'ai rien. Donc je vais devoir faire comme c'était d'origine, c'est-à-dire la pâte à joint. Alors je vous montre le changement de la butée d'embrayage. Ça c'est l'ancienne butée. Bon, elle a un petit peu vécu mais elle a pas de jeu, elle est juste sale, bon je vais pas la nettoyer. La fourchette vient s'insérer là-dedans et hop, après on vient la mettre. Donc moi j'ai graissé de graisse cuivrée. Je trouve que c'est toujours mieux d'en mettre parce que comme il va y avoir des mouvements etc, je me dis autant en mettre et voilà. Et là ça tient et là il va pas tomber. Bon ça y est j'ai monté ça. Donc le carter il y a un joint papier et derrière il y a de la pâte à joint. Donc j'ai tout serré au couple. Je vais attendre que ça sèche. Bon, peut-être demain ou alors dans 1 ou 2 heures si je suis encore là. Et je vais remettre un petit coup histoire de bien compresser les deux carters. Et normalement ce sera étanche, voilà j'espère. Et là ça y est, tout côté embrayage est remonté. J'aurais bien voulu faire un petit coup de propre supplémentaire mais bon j'avoue que j'ai pas vraiment le courage. Ouais ça reste un moteur, hein. C'est pas un V8 américain très visible dans le moteur. Il est vraiment tout au fond de la voiture, on va pas le voir. Ce que je vais faire, je vais quand même bien nettoyer le dessus là qui est vraiment sale, il y a des petites saletés. Ça je vais nettoyer, après bon, en détail je vais pas forcément tout nettoyer à fond. Hein. Bon allez c'est fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Bon bah ça y est, au moins la Samba a un embrayage, c'est déjà une bonne chose de faite, la restauration avance. Je vous invite à vous abonner si ça vous dit pour suivre tous les épisodes. Allez, bisous.